L'économie circulaire représente un modèle économique attractif dans la mesure où il promet de réconcilier création de valeur économique et préservation de l'environnement. Mais en pratique, les acteurs socio-économiques se heurtent à de nombreuses difficultés. Nous avons donc essayé d'étudier la manière dont on peut piloter une transition vers l'économie circulaire, en particulier au niveau territorial. L'économie circulaire contient une dimension utopique importante, nourrie notamment par l'image d'une circulation parfaite de la matière et de l'énergie. C'est pour cette raison que, dans notre recherche, nous prenons aussi en compte le rôle des mécanismes cognitifs, en explorant le rôle des imaginaires et des utopies. Nous avons aussi analysé les pratiques et dispositifs organisationnels et interorganisationnels mobilisés par les acteurs publics et privés dans le déploiement de l'économie circulaire au niveau local. Nos travaux aboutissent à la conceptualisation d'un modèle d'ingénierie politique permettant de guider la transition d'un territoire vers l'économie circulaire. Ce modèle s'articule autour de 4 axes. La conception de nouveaux imaginaires, le développement d'innovations circulaires, la mise en place de méthodes de pilotage de l'action collective et enfin la structuration d'écosystèmes favorisant l'émergence de nouvelles pratiques. Plus précisément, le premier axe, la conception de nouveaux imaginaires. Nous mettons en évidence le pouvoir des utopies et imaginaires pour renforcer la volonté de transformation des acteurs, ce qui implique une réflexion sur les images qui peuvent renforcer la désirabilité de l'économie circulaire afin de changer les représentations collectives et faciliter la transition écologique. Deuxième axe, le développement d'innovations circulaires. Ce sont les entrepreneurs et leurs innovations qui jouent un rôle crucial pour questionner les pratiques établies et encourager l'adoption de pratiques favorables à l'économie circulaire. Pour faciliter ce processus, une ingénierie politique de la transition vers l'économie circulaire doit envisager les conditions favorables à l'émergence et à la croissance de ces innovations. En ce qui concerne le troisième axe, sur la mise en place de méthodes et outils pour guider l'action collective. Pour orchestrer la transition, une ingénierie politique doit considérer les outils et méthodes qui permettent d'organiser les dynamiques organisationnelles et interorganisationnelles capables de démultiplier les effets des innovations circulaires, développées notamment grâce au premier axe. Et le dernier axe, sur la structuration d'écosystèmes. Il s'agit des écosystèmes qui ont un effet significatif sur les cadres de l'action collective. Ils offrent en fait un espace d'exploration et d'interaction pour divers acteurs, ce qui déstabilise les cadres existants et permet de transformer radicalement et durablement les pratiques des acteurs. Donc en synthèse, notre modèle d'ingénierie politique repose sur 4 axes qui permettent aux acteurs socio-économiques de stimuler l'innovation et d'accompagner la transition des territoires vers l'économie circulaire.